Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, 100% régional et on parlera de la SIG, de tous les divisions de la SIG. Ça va des filles que l'on découvre là, qui sont en National 1, jusqu'au petit Benjamin, les Poussins. Il y aura Vera Bossiak et son invitée, c'est Auréa Bloch, la plus jeune invitée de l'année, jeune créatrice, elle a 13 ans. Delphine Vespizer va faire, elle, du football américain, ça se passera à Soultz. Et gros plan après sur une comédie musicale, c'est Sophie et c'est Coralie Legru qui viendra nous en parler. Ça sera tout à l'heure, juste avant C'est le JT, préparé et présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, un concours pour se souvenir. Une centaine de collégiens et de lycéens alsaciens se préparent actuellement au concours national de la résistance et de la déportation. Ils offrent soins et assistance aux chats abandonnés de l'agglomération strasbourgeoise. Après 4 ans d'existence, l'association ERA ouvre son premier refuge, l'occasion de découvrir son travail. Et puis mauvaise soirée pour la SIG hier tenue en échec au Rhenus par les Lituaniens de Klaipėda. Mais pour commencer, les travaux se poursuivent en vue de la mise en place de la future collectivité européenne d'Alsace. Aujourd'hui à Colmar, les présidents des 2 départements alsaciens ont présenté les grandes lignes de la stratégie européenne et transfrontalière, avec des objectifs comme renforcer le bilinguisme et travailler sur les mobilités, mais surtout devenir l'interlocuteur privilégié des Suisses et des Allemands. On écoute tout de suite Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry au micro d'Adrien Laby. Il y a un grand enthousiasme de la part de nos voisins allemands et suisses, puisqu'ils savent aujourd'hui que leur partenaire, dans leur projet, à l'échelle du Rhin supérieur, eh bien, il est bien identifié, ça sera la collectivité européenne d'Alsace. Et en plus, ce sera un partenaire, la collectivité européenne d'Alsace, qui aura des compétences très forte. L'exécutif de la future collectivité sera à côté du préfet pour les décisions. Donc on aura une assise forte, nationale et internationale. Et ça, c'est vraiment essentiel. Notre volonté, c'est de pouvoir être beaucoup plus pratico-pratique. C'est l'Europe en pratique, pour la vie courante des gens. Et c'est la capacité de décider, ce que nous n'avions pas forcément auparavant. En sport, la série noire continue pour les basketteurs de la SIG. Hier soir, au Rhenus, les hommes de Vincent Collet, qui jouent ici en gris, se sont inclinés face aux Lituaniens de Klaipėda lors de la 11e journée de Ligue des Champions. Privés de Mardi Collins, les Strasbourgeois n'ont pas démérité et sont dans le coup pendant 35 minutes, portés par leurs intérieurs Florent Pietru et Ali Traoré. Mais la SIG craque en toute fin de match face à des Lituaniens particulièrement adroits à 3 points. Les Alsaciens s'inclinent finalement 90-80. Une 5e défaite, toute compétition confondue, qui les met en position délicate pour la qualification pour les 8e de finale. Les Strasbourgeois devront impérativement s'imposer ce samedi au Rhenus face à Bourg-en-Bresse en championnat pour mettre fin à cette mauvaise série. Un concours pour se souvenir. Une centaine d'élèves issus de 4 collèges et lycées alsaciens se préparent actuellement à participer au concours national pour la résistance et la déportation. Camille Roland. Une journée pour comprendre, une journée pour apprendre, une journée pour transmettre. C'est tout l'enjeu de cette préparation au concours national de la résistance et de la déportation. L'occasion pour une centaine d'élèves alsaciens de s'immerger plus de 70 ans en arrière. Chaque candidat peut choisir la BD, l'exposé, la lettre ou le film pour s'exprimer. Le thème cette année, répression et déportation en France et en Europe. Ce qu'ils ont vécu, c'est des horreurs, c'est inhumain et il faudrait absolument pas que ce genre de choses se reproduisent à nouveau. Donc c'est une sorte de sensibilisation en fait. L'avantage du dessin, c'est que c'est assez personnel et on peut représenter beaucoup de choses. Donc la bande dessinée, c'est sympathique parce que c'est très libre, c'est de l'art, donc on peut tout représenter avec. Pour ce concours, j'ai une idée assez spéciale, j'aimerais réaliser un petit film. Il traiterait de la méprise envers les Juifs. De ce qu'ils ont connu et les difficultés. Et ce matin, c'est l'auteur de la BD Varsovie qui est allé à leur rencontre afin d'apporter des pistes de réflexion pour la création d'une œuvre de fiction sur cette période particulièrement sensible. Je pense que la bande dessinée est un outil extraordinaire
pour parler, pour transmettre, pour raconter. Parce qu'elle est d'une grande liberté et de graphisme et on peut avoir une bande dessinée de 60 pages, de 120 pages aujourd'hui. Elle a ouvert des pistes incroyables. Cette journée s'inscrit dans un travail pédagogique plus global. Toute l'année, les élèves approfondissent leurs connaissances sur la période avec des textes et témoignages. Avec effectivement un travail en classe et puis tout un travail de sortie pédagogique, d'intervention. Donc ils ont écouté 2 témoins, un témoin résistant et puis un déporté. Ils ont participé à cette journée, ils vont visiter le camp du Struthof. Donc voilà, il y a pas mal d'événements finalement autour et ça leur permet de s'immerger dans le sujet. Institué en 1961, le concours a pour rôle de perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation auprès des jeunes générations, alors que la mémoire de cette période atteint un point critique. Il nous permet de réunir beaucoup d'élèves lors de ces journées de préparation, de leur faire entendre des témoignages, de leur faire entendre cette phase de l'histoire qui a été tragique et d'éveiller leur attention sur le fait qu'aujourd'hui encore, il y a des sujets contre lesquels il faut résister. Aujourd'hui, les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale sont vraiment très peu nombreux. On arrive à un moment donné où il faut que la transmission de l'histoire, elle passe par d'autres canaux que leurs récits, que leurs propres témoignages. Et ce concours, c'est aussi un moyen de donner les instruments aux élèves, de s'emparer de cette histoire pour la faire connaître. Les candidats devront tous envoyer leurs travaux au plus tard fin mars. Et on vous emmène maintenant à la découverte d'ERA pour éthique et respect animal. L'association ouvre son premier refuge à Strasbourg après 4 ans d'existence, l'occasion de découvrir son travail. Prendre soin des chats abandonnés ou errants, c'est l'enjeu de l'association ERA. Créée en décembre 2014, elle a accueilli près de 1000 chats par an et ce chiffre est en constante augmentation. Depuis 4 ans, l'association travaille avec environ 200 familles d'accueil. Elles permettent de prendre en charge les félins et de sociabiliser certains d'entre eux au caractère parfois sauvage. Fanny et son équipe veillent chaque jour sur leurs petits protégés et leur prodiguent les premiers soins. On recueille tout type de chat, donc ça peut être du chat sauvage dont l'enjeu c'est de le stériliser et de le relâcher sur site s'il n'est pas socialisable. Dans l'idéal, on préfère effectivement les placer si c'est possible, donc ça implique que le chat doit être un petit peu sociabilisé. Évidemment, quand ils arrivent, on ne sait pas, on prend le chat tel qu'il est, donc des fois il y a des soins, parfois pas. Dans tous les cas, l'association se charge de faire la vaccination, l'identification par puce électronique, le test leucosida et la stérilisation, puisque l'enjeu effectivement est de réduire la population féline qui devient problématique actuellement. Depuis peu, l'association a pu ouvrir son premier refuge félin. Il peut accueillir près de 50 chats qui resteront de passage entre quelques jours à 2 semaines au maximum. Ce refuge est une petite victoire pour l'association. C'est un premier refuge, ça fait longtemps qu'on y pensait. Après, les finances ne suivaient pas toujours pour le moment. Mais on s'est lancé dans l'aventure et du coup, beaucoup de gens nous ont aidés, nous ont donné de quoi faire les travaux et tout. Et du coup, maintenant, voilà, on a ce refuge qui est enfin prêt depuis la fin de l'année 2018. Donc le refuge, c'est vraiment juste une étape pour eux. Le but, c'est de trouver des familles d'accueil qui veulent bien récupérer les chats chez eux en attendant qu'ils soient adoptés ou en attendant que les chatons soient grands. Voilà, c'est quand même mieux pour eux et mieux pour les adoptants quand ils vont les voir dans des vraies familles plutôt que venir les voir en cage. Les adoptants sont sélectionnés sur des critères spécifiques en fonction du caractère de l'animal, mais pas que. On va surtout regarder quand il y a une demande d'adoption si l'univers des adoptants correspond à l'univers souhaité par le chat. Par exemple, un chat qui a besoin de sortir, il est évident qu'on va rechercher une famille qui vivra en maison avec possibilité de sortir sans être au milieu d'une route principale. Voilà, ce genre de choses. Après, effectivement, on fait aussi des contrôles post-adoption, c'est-à-dire qu'on va systématiquement au moins appeler ou sinon passer chez les adoptants pour voir si tout se passe bien, et faire les rectifications si nécessaire. Parmi les bénévoles de l'association, Laura, présente depuis 4 ans, toujours entourée d'animaux, c'était pour elle une évidence de porter son aide et son soutien aux félins en détresse. J'ai commencé par les aider juste pour les collectes et pour les missions, on va dire, de communication, parce que je ne pouvais pas être famille d'accueil. Puis finalement, j'ai réussi à convaincre, on va dire, chez moi pour devenir famille d'accueil. J'avais le droit, entre guillemets, d'en prendre 2. Au final, j'ai fini l'été dernier où j'en avais 12 à la maison. Disons que ça me fait mal au cœur de
de voir la situation des chats telle qu'elle est actuellement et que même si c'est qu'une petite partie, au moins je contribue à aider un peu à ma façon. Depuis la création de l'association, plus de 2000 chats ont été accueillis. Tous n'ont pas encore été adoptés. L'association met régulièrement à jour son site internet et ses pages de réseaux sociaux où sont répertoriés les félins disponibles à l'adoption. Et puis un peu de musique pour finir. Nora Boirio a rencontré à Paris un groupe mulhousien qui a donné un concert à l'occasion de la sortie de son prochain album. Hermance, chanteuse et plasticienne, donne le pouls plutôt décalé du groupe mulhousien Mouse DTC, accompagné d'Arnaud à la batterie. La douce folie qui anime le groupe affiche son goût pour les années 80, dans le sillage du punk pop. Après un premier album en 2015 dans Ton Club, ils sortent un nouvel album le 1er février prochain, Dead the Cat. Dans Ton Club, il y a quelques morceaux quand même un peu plus érotiques que dans le nouveau, que dans Dead the Cat. Et après, les sujets, c'est souvent un peu... Alors, c'est pas politique non plus, parce qu'on veut pas non plus... Enfin, on revendique rien, mais on met le doigt sur soit la bêtise humaine, ou des trucs qui nous ont fait rire, ou des trucs qui nous dérangent, et puis on essaie de rire dessus, quoi. Ouais, sans être pompeux, carrément. L'album reste dans la même veine que le précédent, avec une tournure un peu plus électro. Ce concert au Black Star Live Club à Paris était l'occasion de présenter les 10 nouveaux titres au public parisien, assez réceptif au duo mulhousien. Le concert se passe bien, les gens ils ont la banane, les gens dansent. Ouais. Puis Paris, on a quand même, on y joue 1 à 2 fois par an. Et on commence à avoir une petite fanbase quand même. Je remarque au fur et à mesure qu'il y a quand même des personnes qui reviennent et puis qui ramènent encore d'autres personnes. Et puis après, les réseaux sociaux permettent aussi de bien communiquer avec eux. Et puis c'est pas ridicule, quoi. Ouais. Le public alsacien pourra aussi découvrir les nouveaux morceaux de Mouse DTC le 1er février au Greffier à Mulhouse, ainsi que le 6 février à la laiterie à Strasbourg. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Là, on a vraiment touché le fond en matière de fake news. L'Alsace sera rendue la semaine prochaine à l'Allemagne, car Emmanuel Macron va signer le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est tellement énorme, et pourtant, ça a été repris des centaines de fois sur des sites d'extrême droite, du Rassemblement national et surtout des Gilets jaunes. Et beaucoup y croient, certains se déclarant même prêts à prendre les armes pour défendre la région. À l'origine de cet incroyable délire, une déclaration d'un député européen Debout la France, Bernard Monod, une vidéo supprimée aujourd'hui. C'est l'édifiant. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette image du jour et cette fake news. Merci beaucoup Anna pour ces infos. On accueille le plateau alsacien. Venez, Vera qui est sur ce plateau, Stéphane Weber, président de la SIG Association, la toute jeune Auréa Bloch et la compositeur, musicienne Coralie Legru, comédie musicale, c'est Sophie, on en parlera dans un petit instant. Posez-vous tranquillement, on va mettre quelques éléments de décor Vera pour votre invité. Place à la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, une journée de jeudi qui va ressembler à celle de mercredi, c'est-à-dire des passages nuageux et des éclaircies absolument partout. Les valeurs dans la matinée, 1 petit degré de Colmar à Mulhouse, partout ailleurs 2 degrés. On passe à votre après-midi. Eh bien, beaucoup de nuages si vous êtes chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg, partout ailleurs éclaircies et passages nuageux. Les températures, eh bien ça monte un petit peu puisqu'il fera 6 degrés à Wissembourg ou encore à Fribourg et Bâle, partout ailleurs 7 degrés. Que va-t-il se passer en ce vendredi? Eh bien, une journée nuageuse et les valeurs, regardez, ça chute puisqu'il fera seulement 3 degrés dans l'après-midi, notamment en Alsace. En ce jeudi, nous célébrons les Roselines. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 8h14 pour nous dire au revoir à 17h07. Excellent moment sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde.
Et l'invité de la rédaction ce soir, c'est Stéphane Weber, président de la SIG Association. Et on va parler de ça, hein, notamment des 90 ans de ce club plus près des étoiles. C'est un club formidable. Hein. Ah bah on s'y sent bien en tout cas. Ouais. Ben, j'ai l'impression. Alors vous vous occupez en gros de tout ce qui n'est pas pro. C'est ça, exactement. C'est tout ce qui se trouve à Ilkirch, donc les équipes de jeunes et puis l'équipe de National 1 féminine. Voilà, l'équipe de National 1, il faut dire que ça déchire bien. Hein. Ça marche bien pour elles. Alors elles étaient en Ligue 2 l'an passé, elles sont descendues en National 1. D'abord, comment ça a été vécu par l'ensemble du club c'est jamais facile de descendre d'une division. Il a fallu reconstruire, surtout qu'il y avait quelques personnes emblématiques qui ont pris un petit peu de recul, comme Philippe Breitenbucher, l'entraîneur, après 25 ans, et puis Céline Schmitt également. Donc il a fallu reconstruire avec quelques cadres, des jeunes et puis 2-3 recrues. Voilà, on voit là sur ces images tournées par Mathieu Champvillard, je crois que c'était face à Gris. Non, c'était le match à Geispolsheim. C'était match à Geispolsheim. Qui avait gagné ? La SIG. La SIG, voilà, c'est un président. Vous avez maintenant bien redressé la barre. Ouais. Classement actuel de votre équipe, c'est quoi ? Alors actuellement, on est premier, avec 10 victoires et une défaite. Et puis surtout, il faut terminer dans les 2 premiers pour jouer les playoffs. Et là, actuellement, on a 3 victoires d'avance sur le 3e, donc c'est plutôt bien parti. Donc l'objectif, si je comprends bien, c'est la montée. En tout cas, ça fait partie des ambitions du club. Voilà. Quand on parlait de tous les poussins, tu as quel âge toi, Auréa ? 14 ans. 14 ans, on est quoi ? On est Benjamin ? Ouais, alors maintenant ça s'appelle U15. Ah oui, donc c'est vrai que ça a changé. Anciennement minime. Oui, voilà. C'est de mon époque, merci de me le rappeler. Voilà. Donc elle serait minime, elle est U15. C'est ça, exactement. Vous avez combien de U chez vous ? Les U11, les U10 ? Alors oui, il y a de tout, hein, des U7, des U9, des U11, des U15, des U17, des U18. C'est plus simple pour connaître l'âge de la personne. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait combien de licenciés à la SIG ? Alors en totalité 642. Ouais. Donc l'année dernière, on était le premier club de France hors Île-de-France. Donc 4e ou 5e au plan national. Donc ça marche plutôt bien. Ouais, président heureux, vous avez pris la présidence il y a un an. Un an, exactement. Le projet du président association, c'est quoi ? Alors c'est déjà de pérenniser la formation, parce que c'est là-dessus qu'on se base depuis des années, c'est notre ADN, hein, quelque part la formation, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et puis, les Hugo Kanzé, les Weissler, tous ces gens-là étaient arrivés du centre de formation. Il y en a eu quelques-uns, Franck Nilikina, le dernier qui est sorti récemment. Et puis voilà, donc on essaie de reconstruire là-dessus et puis de pérenniser ce club qui a une longue histoire. Une belle histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans ? C'est de retrouver ce club qui a traversé toutes les époques avec un niveau d'excellence quasiment tout le temps. Oui, avec des hauts et des bas, on peut le revoir là-dedans dans ce livre, mais surtout il y a énormément d'archives, il est très documenté depuis l'origine du club en 1929 jusqu'à aujourd'hui, donc avec la montée en puissance des pros, des garçons, et puis la montée en puissance des filles également. Alors on a retrouvé Jérôme Christ qui a été un président emblématique et très grand joueur tout à fait. À son époque. Côté animation, vous allez jouer ce samedi face au Havre. Vous les recevez ? Le Havre qui était notre seule défaite d'ailleurs, hein. on a perdu là-bas lors de la 2e journée, donc on les reçoit ce samedi à 20h. Il faut aller les taper là, il faut les prendre. Hein. C'est un petit peu l'objectif. Voilà. Et alors expliquez à Vera, expliquez à Coralie, à nos invités ce que vous avez décidé d'organiser samedi. Alors c'est notre speaker en fait, Frédéric Roth, qui a décidé de lancer un clapping, mais un clapping grandeur à grande échelle en fait. Et donc le but c'est qu'il y ait le maximum de monde qui soit présent ce samedi. Alors on va expliquer ce qu'est un clapping quand même. Ouais. C'est pas applaudir comme ça, c'est ce qu'avait fait l'Islande, les bras écartés en attendant le speaker et d'un coup c'était comme ça. C'est ça. Et fallait suivre. Et ça s'accélère et puis ça se finit par un tonnerre d'applaudissements, pardon. Ouais. Et donc l'idée c'est en fait de filmer ce clapping et puis d'en faire un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Deuxième club, premier club après les clubs parisiens et le plus grand clapping, il faudra juste un petit Guinness derrière, boucle des records. C'est ça, on va essayer. On va essayer, ça serait la bonne idée. Plus près des étoiles, toute cette histoire de la SIG, où est-ce qu'on trouve cet opus ? Alors au Rhenus, évidemment, le soir des matchs, et puis au hall de la SIG, à Ilkirch, au secrétariat de la SIG. C'est Dominique Wendling et Jean-Claude Frey qui ont réalisé cet ouvrage et il est vraiment extraordinaire. Voilà, et on va juste rappeler que la SIG professionnelle joue au Rhenus, dans le quartier du Wacken, et que tous les autres clubs amateurs jouent toujours dans ce qu'on appelait à l'époque la sportive Ilkirch-Grafenstaden, qui était la SIG à Ilkirch. C'est ça. Je connais bien, hein. Ouais, c'est vrai, j'y ai joué. Vous restez bien sûr avec nous. Avec plaisir. Vous savez, tu sais Auréa, ce qui se passe le mercredi, à peu près vers 19h17 ? C'est le Vera Lifestyle. Ah, okay. Et ouais, c'est parti.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cette jeune fille de talent. Elle n'a que 14 ans et pourtant c'est une jeune créatrice qui a déjà plein de talent. Retenez bien son nom. Bonsoir Auréa. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion ? Bonsoir Vera, merci pour l'invitation. Donc ma passion c'est la couture, le stylisme et tout ce qui se rapporte à la mode. J'adore créer des vêtements ou alors tout simplement styliser des vêtements pour mes amis ou ma famille. Des accessoires, là j'ai des petites baskets, tu accessoirises aussi des sacs, enfin, voilà, c'est ça. C'est illimité en fait. À quel âge est-ce que tu as commencé ? Depuis toute petite, j'adore créer des objets avec différentes matières, mais plus particulièrement le tissu. Mais tout ça s'est concrétisé lorsque une couturière du nom de Janine à Aubernais m'a offert des tissus, des rubans, des boutons. Et donc ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Et par la suite, mes parents m'ont offert un stage de couture et pour apprendre à utiliser une machine à coudre. Et c'est là que j'ai tellement adoré que j'en ai acheté une et depuis, je m'éclate quoi. C'est incroyable. Et justement, est-ce que tu as des personnes comme ça qui t'inspirent, des couturiers, des grands noms, des marques ? Mon inspiration, je la trouve plus au niveau des tissus que j'achète, les motifs, ou alors tout simplement la personne à qui je souhaite faire un cadeau qui m'inspire sa vie, ses passions, qui vont me donner envie de créer quelque chose qui lui irait bien. Et au niveau des couturiers ou des stylistes qui m'inspirent, c'est plutôt des couturiers locaux, des stylistes locaux comme Easy Gotha, parce que j'adore l'élégance de ce qu'il fait. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Nous aussi, on l'adore, on l'a souvent eu en plateau. D'accord. Ou alors Adeline Diliox, qui, elle a une originalité extravagante quand elle crée. Franchement, j'adore, j'aimerais trop les rencontrer. En plus, elle est en pleine Fashion Week, mais on t'organisera ça. Est-ce que tu as déjà une idée du métier que tu veux faire plus tard ? C'est une question, à mon avis, qu'on doit te poser tout le temps, mais est-ce que du coup, ça va être en rapport avec ta passion ? Oui, dans un premier temps, j'aimerais faire des stages chez des stylistes pour voir tous les aspects du métier et pour voir si ça me plaît. Et si oui, j'aimerais vraiment m'intéresser à la mode. Mais pour l'instant, vraiment, j'essaie de cumuler le plus d'expérience possible parce que comme le mannequinat qui m'ouvre plusieurs portes, comme par exemple... dès que j'ai une occasion ou quelque chose comme ça, c'est le salon à Aubernais qui me coiffe. Ou alors MH Couture qui me prête ses mannequins et qui m'offre aussi des tissus. C'est là-dessus que tu peux exposer, réaliser toutes tes créations. Ouais. Et tu voudrais être plutôt mannequin ou créatrice ? Mannequin en sachant qu'il n'y a qu'un seul % de la population qui l'est, je pense que ça va être un peu compliqué, donc j'essaye franchement de prendre plaisir maintenant en sachant que voilà, j'ai quelques... Elle est incroyable, elle parle déjà en pourcentage. Elle a un talent fou surtout. Non mais elle est impressionnante. Mais pour l'instant, c'est plutôt le stylisme. Là, je pense que j'ai plus de chances d'y pouvoir y rentrer. En tout cas, tu sauras bien vendre tes collections et aller découvrir son compte Instagram. Voilà, plein de jolies choses sur Auréa Bloch qui s'affiche juste en dessous. Voilà, autre actu, Vera. Alors on connaît tous la Strasbourgeoise, la Guenovienne et il y a aussi la course pour les hommes pour la lutte contre le cancer de la prostate et c'est à Mulhouse qu'elle se déroulera cette édition 2019 à l'université de Haute-Alsace plus précisément. Donc la grande nouveauté cette année c'est que c'est un trail de 15 km pour les plus motivés. Vous aurez remarqué cette forme qui est tout à fait parlante, originale. Donc rendez-vous le 12 mai à 10h et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site qui va s'afficher là en dessous, c'est homerun.com. Et vous avez évidemment un coup de cœur comme tous les mercredis. Lionel, est-ce que vous avez regardé un petit peu le tennis ces derniers jours avec tout ce qui se passe à Wimbledon ? Non, pas réellement. Et alors là, il y a eu l'Open d'Australie et on a vu Serena Williams et elle est toujours fidèle à elle-même, toujours aussi extravagante. Et cette fois-ci, devinez quoi ? Alors, on ne parle pas de la combi short verte, mais elle a porté un collant en résille. Tenez-vous bien, oui, en résille pour jouer au tennis. Et elle n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle avait d'autres tenues un peu farfelues. Mais en tout cas, ça a l'air de lui porter plutôt chance puisque là, en l'occurrence, elle a gagné 6-0, 6-2. Donc voilà, pourquoi pas. Fin du match. C'est ça. En collant résille. Exactement. Voilà, c'est plutôt sympa. Tout le monde reste bien ici. On va vous parler de Sophie. C'est une comédie musicale qui est préparée par Coralie Legruche et c'est à suivre juste après ça.
Retour sur le plateau de 24 heures en Alsace avec Coralie Legru, notre invitée. Vous préparez un grand moment, ça sera ce samedi. Vous allez proposer une comédie musicale, c'est Sophie. Sophie, on va voir un petit extrait dans un instant, mais vous faites surtout partie du collectif d'artistes WA. Et pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est ce collectif d'artistes? Eh bien, ce sont des artistes qui ont décidé de se regrouper pour soutenir des projets éthiques. Par exemple, cette année, donc, on n'existe pas depuis très longtemps, ça a été créé en 2017, mais on a décidé de soutenir donc Jalmalve, et Jalmalve accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches depuis 25 ans. Ça veut dire quoi? Que les sous qui vont être récupérés sur les différentes manifestations que vous allez faire, une partie va revenir à cette assoce? Alors c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais surtout ce qu'on a fait pour vraiment les soutenir, on a fait un album qui regroupe les morceaux du spectacle et on le propose contre des dons. Et les dons vont directement, c'est Jalmalve qui les récolte directement. Allez, moi je vous propose un petit teaser de Sophie, ça sera à découvrir au Point d'eau à Oswald ce samedi. C'est pas tes bras qui montent, c'est ton corps qui descend. Tu vois ce que je veux dire, reste dans ton rail. Entre dans la danse, en toute inconscience, aspiré par le... Musicalement, on va être sur plusieurs influences, parce que c'est très éclectique. Voilà, et on découvre l'équipe et le teaser, c'est vraiment les répétitions. Un petit mot, on va continuer à regarder juste ce garçon qui vous dirige. Il y a toute une équipe derrière sur Sophie. Oui, bien sûr. Mais il y a, bon, déjà, moi j'ai écrit les morceaux. Il y a notre compositeur, arrangeur, directeur vocal, Zohar Rajao Bellisson. Donc ça s'écrit Johari, mais ça se dit Zohar. Voilà, il vient de Mulhouse, il dirige des chœurs gospel depuis 18 ans. Il est très bon. Oui, il est excellent. C'est lui qui a tout composé, arrangé, et vraiment, c'est excellent. Et ça raconte quoi, Sophie? Vous dites que c'est votre vision de la vie. Oui, c'est suite au décès de ma grand-mère. Ma grand-mère avait Alzheimer et elle était très esseulée, comme beaucoup de personnes qui ont Alzheimer ou des personnes âgées, dans un centre pour personnes âgées. Et voilà, j'ai commencé à écrire sur la souffrance. Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose, pourquoi on souffre? Et j'avais envie d'apporter un peu plus d'espoir, parce que beaucoup de gens perdent espoir dans la souffrance. Et moi, j'ai envie de dire, ben non, finalement, la souffrance, elle a sa place. Il y a des raisons. Peut-être que ça nous amène un petit peu plus vers l'introspection, vers des valeurs essentielles, vers des choses plus importantes. Et vous, ça vous permet d'écrire? Oui, totalement. C'est ce qu'on découvre sur ce titre. C'est l'écho de ma voix. C'est vous qui signez le texte. Regardez. Entends-tu comme moi résonner en toi les chants d'autrefois? C'est comme un appel dans lequel se met l'écho de ma voix. Entends-tu comme moi résonner en toi les chants d'autrefois? C'est comme un appel dans lequel se met l'écho de ma voix. Voilà, ça marche plutôt bien. C'est ce titre-là qui fait partie de l'album que vous allez proposer? Oui, bien sûr, oui, il fait partie. Mais tous les morceaux du spectacle, en fait, font partie de l'album. Donc oui, ça c'est le prélude, c'est le tout premier morceau du spectacle. Voilà, alors je trouve que c'est très professionnel au niveau des chœurs, au niveau des voix, même de la réalisation, et Vera connaît bien la réal autant que moi. Ça fonctionne bien. Comment vous avez travaillé? Comment vous arrivez à ce professionnalisme-là? Bah, c'est Zohar, hein. Vraiment, au niveau de la composition, déjà on a fait donc une audition pour trouver les chanteurs. Donc tous les chanteurs qu'on voit sur cette scène-là à l'instant, ont été auditionnés par... C'est The Voice, vous avez fait The Voice à la maison, oui. quoi. En gros. Voilà, c'est ça, on a fait une petite audition. Ouais. Hein, simple. mais voilà, on s'est dit, c'était un projet qui nous tenait à cœur et il fallait que ce soit gospelisant. Alors, comme dit Zohar, c'est pas du vrai gospel parce qu'on ne parle pas, voilà, c'est pas religieux. Mais par contre, il y a un vrai message spirituel, il y a un vrai message d'espoir. Donc moi, je tenais à l'inspiration gospel.
Et donc on a fait un casting et il a recruté les chanteurs sur casting et il a décidé lui de la direction vocale et c'est vrai que son travail est exceptionnel et le rendu est juste vraiment impressionnant. Voilà, dans la rédaction d'Alsace Vent, on a parlé de vous il y a 2-3 mois sur ce Sophie là, voilà, qui avait déjà été présenté une première fois. Ça va tourner, c'est amené à tourner cette comédie musicale ou c'est un one shot que vous faites samedi? Non, c'est pas un one shot. On cherche à tourner justement, à faire parler de ce projet et à soutenir des associations, des œuvres, voilà, caritatives ou voilà, des choses qui nous touchent. On va rappeler que ça part à Jalmal, c'est ça? Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. D'accord, jusqu'à la mort accompagner la vie, 67 donc dans le Bas-Rhin, association des personnes en fin de vie effectivement. Merci beaucoup et allez-y, hein, ça va se passer au Point d'eau à Oswald, c'est ce samedi soir le Point d'eau avec 20h30, vous avez l'affiche qui s'affiche, ne le manquez pas. Plus près des étoiles. Faut aller voir la sigle, là. Hein. Ah bah oui. Faut aller voir le match. Celles et ceux qui ont envie de voir, ça se passera à Ilkirch. Samedi soir à 20h. Samedi soir à 20h, avec l'affiche, avec une ancienne d'Alsace Vin, qui fait partie d'ailleurs de votre équipe. Kathleen Bourdin, effectivement. Voilà. Elle va jouer samedi? Elle sera là. Eh ben, vous la motivez. Hein. Ça marche. Voilà. Bonne route à toi. On attend de voir tes créations un petit peu plus tard. Hein. Vraiment parce que tu as beaucoup de talent. Et merci, comme d'habitude, Vera. Nous on repart. Retrouvez Delphine Vespizer. Elle fait un drôle de sport. Regardez. Salut Binanter et bienvenue à Souls. Aujourd'hui, Jonathan m'a invité au club de football américain. Bonjour Jonathan. Bonjour Delphine. Ça va bien? Ça va et vous, merci. Dis-moi, depuis quand est-ce que tu fais du football américain? C'est ma 5e saison que je fais du football américain. Ok. Ça fait exactement 2 ans que nous avons décidé d'ouvrir ce club. Ici, à Souls. Ici même à Souls, voilà. Mais alors pour le coup, c'est quand même un sport en France effectivement qui n'est pas trop connu. Est-ce que quand on ouvre un club, on n'a pas la réticence du manque de personnes? Parce que là, on voit, il y a plein de joueurs. Ça a tout de suite pris, ça a tout de suite accroché. En fait, voilà, on a vu le potentiel qu'on avait dans la région de Guebwiller. Ouais. Et suite à ça, on a vraiment décidé d'ouvrir ce club parce qu'on avait des connaissances qui nous disaient ils aimeraient faire du football américain, mais aller à Mulhouse, aller ici, ça faisait un petit peu de route. Ok. Et donc puis, ici, voilà. dans la vallée, Voilà. on a quelque chose. Tout qui fonctionne bien. Est-ce que c'est exclusivement un sport réservé aux hommes? Non. On a en projet d'ouvrir une équipe de football américain féminine qui se joue exactement comme les hommes. Ok. Et puis après, nous avons aussi une équipe de flag. D'accord. Donc ce qui est un dérivé du football américain en fait, où c'est une équipe mixte, donc un sport sans contact. Qu'est-ce qui te plaît toi dans le football américain? En fait, j'ai toujours été réticent par le fait du gros contact. Vraiment, parce bon, que en même temps, c'est vraiment... vu ton gabarit, Ouais, entre guillemets, il y a d'autres personnes qui ont... Quand même un petit peu réticent, mais Ah bon, ouais. après, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est vraiment un sport où on a vraiment un esprit de famille, en fait. C'est On ça, est les vraiment- grandes voilà, valeurs. c'est ça, ouais. Alors, la prononciation du nom de ton club, Voilà, Warthogs. c'est ça, exactement. C'est toi qui l'as inventé? En fait, c'est nous qui avons inventé ce logo. En fait, on voulait d'abord écrire les Velsoy en alsacien. Je vous dis honnêtement, c'est la vérité. Voilà, après, ça faisait un petit peu trash par rapport au sport du football américain, on va dire. Ok, mais bon, donc en français ça veut dire sanglier, C'est ça, en alsacien exactement. ça veut dire sanglier d'une manière un peu sanglier quand même. Donc Et ça après, veut les dire Warthogs, sanglier en fait, en anglais? Facochère. Facochère. Voilà, exactement. J'adore. Voilà. Là On aime jouer dans la boue. on aime. Ah, c'est cool ça. C'est ça. American Dream. Allez, venez avec nous, on va jouer? Allez, c'est parti. Merci. Wouh, bravo. Ah, vous êtes fantastique. Bonjour les filles. Alors, Faustine, tu es la capitaine de l'équipe. C'est ça. Génial. Donc toi, tu as créé les FIR ici depuis combien de temps? Depuis septembre. Ok. Et c'était quoi ton envie justement? Justement, je connaissais des footballeurs américains et du coup, et ils m'ont proposé de faire ça, donc j'ai accepté. Et voilà. C'est trop bien. Donc avec tes copines, vous avez créé une équipe et vous venez à chaque fois qu'il y a des matchs ou aussi pour les entraînements? Aussi pendant les entraînements, parce que justement on fait les entraînements pendant leur entraînement. C'est dingue. Et en plus vous n'êtes pas douillettes, parce que vous voyez, je sais pas si on voit là, mais la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des petites histoires entre le cheerleading et les garçons qui font du foot? Ça reste ici. Ça reste entre nous. C'est tellement cool. Est-ce que je peux le faire avec vous? Et en fait, j'ai du mal à parler avec ce truc, mais je peux essayer de le faire avec vous. Pas de soucis. Allez, cool, j'enlève tout ça.
vous faites quoi là? Vous êtes en train de faire une mise en place, une mise au point? On a à mettre une tactique pour essayer de passer l'ennemi, donc l'adversaire on va dire. Ok. Et donc soit on fait des courses, soit on fait des passes. Ok. Donc après on s'adapte à la défense. Ouais, ok. Donc voilà. Donc là le but c'est d'avancer le maximum et il faut que ça cogne. Il faut que ça cogne, il faut que ça claque. Qu'est-ce qui vous plaît à vous dans le football américain? En plus vous avez tous des trucs en bouche et tout, j'adore. C'est ouais, le contact, l'esprit d'équipe, franchement c'est le jeu, tout. Ok, excellent. Et vous avez jamais peur quand il y a quelqu'un de vraiment plus balèze qui vient comme ça? Non, et si on joue bien ou correctement, ça fait pas mal et on déboîtille d'en face. Ok. C'est le mental les gars, c'est le mental. C'est le mental. Bon allez les gars, je vous supporte. Allez, on est bon. 1, 2, 3. Merci beaucoup Jonathan et merci à tous de m'avoir fait partager votre passion. Et nous on se dit morue et à bientôt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon? Vous savez? Allez, 1, 2, 3. C'est quoi les termes techniques? Trips droite, fake 21. Ouais, c'est trop compliqué. 21. Non, c'est pas ce que c'est. Tous ensemble on dit morue et à bientôt. Non, je ne veux rien entendre. Dans le prochain épisode, Delphine s'essaye à la gym artistique au club de la Vosgienne à Soultz. Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe avec nos partenaires de Baden TV. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. Focus aujourd'hui sur l'appart hôtel Le Moon. Moi je vous dis à demain 19h. Merci de votre fidélité. Salut. Sur les rives du Rhin, on retrouve ce que la pluie et la fonte des neiges des dernières heures et des derniers jours a drainé depuis la forêt noire en aval. À 5,75 mètres, le niveau du Rhin lundi après-midi à Maxau est toujours dans la fourchette normale. Mais dans la nuit de mardi, il doit dépasser la limite haute et pourrait atteindre 6,50 mètres. Im Wesentlichen ist es eine Kombination aus Regenniederschlag und Tauwetter. C'est une combinaison de deux phénomènes, les fortes précipitations et la fonte des neiges. Dans la région montagneuse du sud-ouest de l'Allemagne et la forêt noire, la neige est fortement tombée. En raison des pluies de ces derniers jours, la neige s'est mise à fondre rapidement et cela devrait continuer tout au long de la journée. Schmilzt im Prinzip jetzt auch heute noch im Laufe des Tages weiter ab. Certaines routes sont fermées dans la forêt noire à cause de la neige et de la pluie verglaçante. Les branches et arbres risquent de tomber. Les plus petites rivières de la région ont atteint leur apogée lundi à minuit, jusqu'à 2,5 mètres pour la Mourgue à Rastatt la nuit. Leur niveau a baissé depuis. Statistiquement parlant, on observe ce phénomène tous les 2 ans en moyenne. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura des inondations tous les 2 ans. Ce sont des statistiques appliquées à l'hydrologie. Il est déjà arrivé que certains niveaux assez hauts de l'eau puissent se succéder rapidement au cours d'une année. Kürzerer Zeit hintereinander so einem Jahr auch mehrfach diese Stände erreichen oder übersteigen. Contrairement au début de l'année 2018, le Rhin n'atteindra aucune zone critique au cours des prochains jours. Même si la neige fond à l'ouest du lac de Constance, cela a peu d'impact sur la région. Les experts ne prévoient donc aucune inondation majeure dans un avenir proche. Malgré les oppositions, le stationnement est interdit dans certaines parties du centre-ville de Baden-Baden, comme ici depuis des années déjà dans la Sophienstraße. Si cela dépendait de Wolfgang Schmoll, l'idée d'un centre-ville sans voiture verrait jour. Certains endroits du centre-ville lui donnent raison. Suite à la volonté de l'ancien maire Walter Karlein, personne n'aurait pensé un jour boire un café sur cette place. Le maire actuel avait publiquement évoqué la vision d'une ville sans voiture en 2017 alors qu'il débutait son mandat. L'idée a germé dans la ville thermale à la fin des années 80, après le voyage d'une délégation du maire de l'époque dans la ville de Zermatt en Suisse. Son centre sans voiture a servi d'exemple. La capitale autrichienne en est un autre, notamment en ce qui concerne les transports en commun. Pour Wolfgang Schmoll, ils doivent être plus attractifs à Baden-Baden en tant qu'alternative à la voiture. Wien hat
Vienne est un exemple à suivre. L'abonnement pour le réseau public de transport en commun coûte 360 € à l'année. C'est 1 € le prix du ticket à la journée. À Baden-Baden, l'abonnement annuel coûte 653 €. C'est le double. Je pense que baisser le prix pourrait être un premier pas. Un rapport examine depuis l'an dernier les transports en commun et la connexion du centre-ville à un réseau de trams. Mais pour les chambres d'économie de la CDU-CSU, le trafic des voitures dans le centre-ville est indispensable. Une interdiction serait une erreur selon sa présidente. J'ai téléphoné à beaucoup d'entrepreneurs et plusieurs m'ont répondu que c'était impossible. Nous sommes ici dans un bassin de concurrence à Baden-Baden. À chaque instant, vous pouvez prendre la voiture et aller faire vos courses à Karlsruhe, à Rastatt, à Aachen, à Strasbourg ou à Oppenheim. Et c'est ce que feront les gens s'ils ne peuvent plus circuler en ville. À moyen terme, les automobilistes de Baden-Baden n'ont probablement pas à s'inquiéter. Une éventuelle interdiction des voitures pourrait prendre des années. Le tout reste donc une réflexion jusqu'à nouvel ordre, mais une réflexion qui polarise la société.